IST Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV IST Sport en français pour débriefer les plus grands matchs qu'on a vus ces 2 derniers jours concernant la qualification de la Coupe du Monde en Europe et aussi la qualification de la Coupe d'Afrique. Donc il y a le match du Maroc qui vient de se terminer contre le Burundi et il y a eu 1-0 pour le Maroc. On va débriefer ce match-là qui était pour moi encore décevant pour les Marocains. On en parlera aussi du match qui est très important entre l'Algérie et la Botswana, surtout par rapport aux résultats, parce qu'il y a eu une manita de l'Algérie, et oui. Voilà, donc ce qui concerne l'Europe, on parlera du match surtout entre le Portugal et le Luxembourg, tous les bons scores qu'on a eu aujourd'hui, parce qu'il y a des matchs avec beaucoup de buts, beaucoup. Voilà, donc voilà, commençons par faire un tour d'Europe. Aujourd'hui, il y a eu la Serbie qui a battu l'Azerbaïdjan 2-1. Il y a eu la Slovénie qui a perdu contre Chypre 1-0. La Belgique qui a déroulé face à la Biélorussie en gagnant 8-0 juste avec la deuxième équipe. Franchement, c'était voilà une démonstration. 8-0, c'est beaucoup. Les Pays-Bas qui ont battu Gibraltar 7-0. Et oui, c'est beaucoup aussi avec la deuxième équipe pareil. Pratiquement, ils ont fait tourner, ils ont fait jouer Van de Beek. Voilà, plein de joueurs qui sont pas forcément très connus. Le Portugal qui a gagné contre Luxembourg, à Luxembourg 3-1, sachant qu'ils étaient menés au score 1-0. Et après, encore une fois, Diogo Jota, il marque l'égalisation. Et après, Cristiano Ronaldo, il arrive à marquer le deuxième but. Et après, ils ont marqué le troisième but. Ronaldo, il faut pas oublier qu'il avait marqué un but contre la Serbie où ils ont fait 2-2 à la dernière seconde du match, mais il a été refusé ce but-là où il a fait que Ronaldo il a craqué mentalement et il est sorti à 30 secondes de la fin du match. Voilà, donc c'est malheureux pour Ronaldo par rapport au match d'avant, mais maintenant ce match-là, ils ont gagné 3-1 et franchement, Diogo Jota, c'est lui pour moi l'homme fort du Portugal. Parce que grâce à lui, avant ils ont marqué et il a mis un doublé et maintenant il a marqué l'égalisation qui était très important. Après, il y a eu les Pays de Galles qui ont battu la République tchèque 1-0. C'était un match très important pour les Pays de Galles avec une passe décisive de Gareth Bale. Et il faut pas oublier qu'aujourd'hui, la Turquie a fait 3-2 contre la Lettonie et la Slovaquie a battu la Russie 2-1. Donc ça, je vous ai donné tous les résultats des matchs importants d'aujourd'hui, sachant que demain, il y aura un bon match entre la France et la Bosnie. Voilà, donc revenons au match du Maroc contre le Burundi. Franchement, après le match du Maroc contre la Mauritanie, en Mauritanie, on était tous déçus parce que le match il était tout simplement nul ici, mais on voyait pas vraiment comment ils ont fait ce match-là avec beaucoup de nonchalance et pas de jeu du tout. Mais aujourd'hui, franchement, le Maroc, encore une fois, je comprends pas en fait le choix d'Alilovic de faire entrer des joueurs que je voulais pas les voir tout simplement, que ce soit Ayman Barkouk, Amallah, voilà, des joueurs comme ça que j'aime pas trop en fait. Et c'est eux qui jouent au cœur du milieu de terrain et qui font rien, qui rapportent rien au Maroc. Aujourd'hui, le Maroc a joué avec une tactique différente des autres fois parce que Alizovic il a fait jouer avec une formation de 3-5-2 et qui se transformait souvent en 5-3-2. Voilà, donc en gardien de but, il y avait Mounir Mohamdi à la place de Bono. En défense centrale, il y avait trois défenseurs. Il y avait Naif Akrad avec Romain Saïs et avec Chakla. En arrière droit, il y avait Achraf Hakimi. En arrière gauche, il y avait Adam Massina. Au milieu de terrain, il y avait Tarab et Emel Barkouk. Devant eux, il y avait Amallah. Après, il y avait les deux attaquants, Nasseri et Monel El Haddadi qui joue à FC Séville. Voilà, donc ça c'était l'équipe du Maroc, mais malheureusement on a vu que c'était un jeu qui était peut-être avec une possession de jeu, mais il y avait beaucoup de déchets techniques et en même temps on créait quelques dangers parce que le Burundi ils avaient rien à perdre, ils étaient déjà éliminés, nous aussi on les a déjà qualifiés, mais malheureusement on n'a pas montré une équipe qui sait jouer comme à l'époque d'Hervé Renard par exemple où les joueurs ils se comprenaient rapidement, ils faisaient des passes même à l'aveugle. Non, aujourd'hui on a vu une équipe qui était voilà solide défensivement, c'est clair, parce que pour moi les défenseurs ils ont très bien joué, le gardien il n'y a rien à dire aussi, mais Achraf Hakimi et Adam Massina qui montaient souvent derrière le défenseur de Burundi,
bah, il ramenait ce plus-là, mais après, à la fin, il y a toujours du gâchis et des déchets techniques à la fin. Et du coup, c'est pour ça on n'arrivait pas à marquer beaucoup de buts. Voilà. En attaque, malheureusement, Mounir Haddadi avec Nasseri, ils n'arrivaient pas à se comprendre parce que déjà, FC Séville, c'est pas comme ça qu'ils jouent. Ils jouent pas tous les deux autant qu'attaquants. Mais voilà, donc ils ont fait quelques erreurs. Surtout Nasseri, pour moi, il était très moyen aujourd'hui. À part la passe qu'il a fait à Mounir Haddadi à un moment donné où Mounir Haddadi, il pensait qu'il était hors jeu, mais il a réussi à tirer, mais le gardien il a arrêté le but. Mais pour moi, Nasseri il a rien fait dans ce match-là. Comme par exemple Amallah et Ayman Belkhor, pour moi, franchement, ils sont très faibles. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, franchement, en équipe nationale, ces deux joueurs-là. Pour moi, c'était clair que il fallait mettre Ziyech en meneur de jeu, mettre peut-être Mounir Haddadi à droite et à gauche, il fallait normalement ramener Boufal, mais comme il n'a pas ramené Boufal, il fallait mettre un joueur comme Rahimi, par exemple, Sofiane Rahimi, qui joue au Raja Casablanca, qui joue très bien à gauche. Voilà, sinon, voilà, donc pour moi, franchement, Amallah et Ayman Belkhor, ils n'ont pas franchement le niveau de la sélection nationale, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent franchement dans cette sélection. Tchalab, franchement, Adel Tchalab, franchement, il nous a surpris parce que avant il a fait quelques matchs très moyens avec les nationales, mais aujourd'hui, franchement, c'était lui l'homme du match et franchement, grâce à lui qu'on a réussi à marquer parce que s'il n'avait pas chippé la balle et qu'il n'avait pas accéléré et donné la balle à Mounir Haddadi, on n'allait pas gagner. Et heureusement que Mounir Haddadi, il met ce but-là qu'il fallait le mettre. Et pour la première fois, en fait, c'est son deuxième match et la première fois qu'il joue au Maroc, il arrive à marquer. Bravo Mounir Haddadi, qui a tout donné franchement dans ce match-là. C'est vrai, il n'était pas non plus il n'a pas fait un grand match non plus parce il a fait quelques déchets, etc. Il a manqué quelques buts, mais il a mis le but essentiel parce que sinon, s'il n'avait pas mis ce but-là, on allait sortir avec un match nul 0-0 encore une fois, comme la Mauritanie, et ça aurait été une catastrophe tout simplement. Donc franchement, pour moi, l'homme du match, c'est Adel Tchalabj. Les deux joueurs, Ayman Belkhour et Amallah, franchement, pour moi, ils ont un niveau très faible. Donc pour moi, il faut trouver un système normal avec Ziyech au milieu de terrain autant que playmaker, ça veut dire celui qui doit mener le jeu et voilà, et après mettre des attaquants en faisant entrer la Arabi, en faisant entrer par exemple Rahimi. Tanan, pourquoi il a pas fait rentrer Tanan, je sais pas du tout, alors que c'est un très très bon joueur qui joue très bien aux Pays-Bas. Voilà, donc il y a beaucoup de questionnements, on se pose des questions et voilà. Ce qui concerne l'Algérie, hier, franchement, ils ont fait une démonstration. Ils ont joué avec pratiquement l'équipe A, cette fois-ci contre la Botswana. Chez eux, en Algérie, ils ont fait une manite à 5-0. Bravo à l'Algérie. L'Algérie, ils ont maintenant 24 matchs sans défaite d'affilée. Ça veut dire pratiquement, ça fait plus que 2 ans qu'ils n'ont pas perdu un match. Par rapport au Maroc, on est à 17 matchs sans défaite. 17 matchs sans défaite, c'est déjà pas mal aussi pour le Maroc, parce que sur 21 matchs, pratiquement on n'a perdu qu'un seul match, celui de la Coupe d'Afrique, au penalty contre le Bénin. Si on n'avait pas perdu ce match-là, on allait être pratiquement comme l'Algérie à 21 ou 22 matchs sans défaite. Mais voilà, l'Algérie, ils sont à un niveau qui est beaucoup plus élevé que le nôtre parce qu'ils ont une équipe qui est organisée et qui se connaissent entre eux. Les joueurs se connaissent vraiment entre eux bien comme il faut. Ils ont une équipe A, une équipe B qui est en train de se construire aussi. Et l'équipe A, elle est très connue, alors que chez nous au Maroc, on est en train toujours en train de construire l'équipe A, sachant que Vaïd Alozic, il essaye toujours de chambouler un petit peu l'équipe, essayer des joueurs, etc. Alors qu'il peut franchement maintenant commencer à faire jouer un système normal de 4-3-3 ou voilà, un truc normal avec des joueurs connus dans leur place et en ramenant les vrais bons joueurs comme Harit, Boufal, voilà. Et, voilà, donc la Tunisie, elle a battu la Guinée équatoriale 2-1, il faut pas l'oublier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Mauritanie, bravo à eux, ils sont qualifiés en battant la Centrafrique 1-0, donc ils n'avaient pas besoin de nous pour qu'ils se qualifient. Franchement, ils ont gagné, ils sont deuxièmes. Ils ont réussi à se qualifier avec 9 points. Bravo à la Mauritanie. Comme le Soudan, félicitations à nos frères et nos amis les Soudanais qui ont réussi à se qualifier en Coupe d'Afrique. Je pense que c'est la première fois de leur vie. Et ils ont éliminé l'Afrique du Sud. Et oui, encore une fois, une autre équipe qui a été éliminée, une grande équipe
d'Afrique, l'Afrique du Sud, qui a été éliminée, comme la Zambie, la Congo démocratique, le Congo, le Togo. Il y a plein d'absences, mais voilà, il y a eu pas mal de surprises. Madagascar, elle a été éliminée, malheureusement. Les îles de Comores, ils ont été qualifiées, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, on attend la semaine qui va arriver avec quelques matchs européens, comme la France contre la Bosnie. Et on parlera aussi des matchs qui vont arriver de la Ligue des Champions, comme le Real Liverpool et Bayern, PSG, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'avoir suivi encore une fois. Au revoir.